Le FMI regroupe 190 États membres qui bénéficient de son appui technique et financier. Lorsqu'un État est en crise, comme c'était le cas pour la plupart des pays en 2022, à cause de la pandémie de Covid-19, l'institution de Bretton Woods apporte une assistance financière en échange de réformes. Nos modes d'intervention sont de trois types. Il y a d'abord le conseil en matière de politique publique. Donc chaque année, nos équipes se rendent dans les 190 pays, une fois par an, pour conseiller les pays, les accompagner dans les différents types de politiques publiques qu'ils veulent mettre en place. Le deuxième mode de fonctionnement, c'est lorsqu'un pays est en crise ou se rapproche d'une crise. Dans ce cas-là, ce que nous faisons, c'est que nous apportons une assistance financière en échange de réformes. Le Gabon vient d'obtenir un soutien financier d'un peu plus de 95 milliards de francs qui s'explique notamment par le respect des réformes engagées par les autorités et de la montée des cours des matières premières. Il y a eu d'abord, j'en ai parlé déjà, l'amélioration de la politique budgétaire qui est de plus en plus prudente. Cela se matérialise par l'amélioration de la situation de la dette, première chose. La deuxième chose, il y avait un ensemble de réformes que le gouvernement devait mettre en place. Il y avait 14 réformes que le gouvernement devait faire. Le gouvernement a fait ces 14 réformes. Par ailleurs, ces réformes, ajoutées à la conjoncture internationale favorable, permettent que la dette du pays reste soutenable. En juillet 2021, lorsque nous faisions le programme avec le Gabon, la dette du Gabon était à 78% du PIB. L'objectif du programme était d'envoyer cette dette en dessous de 70% du PIB en 2024. Aujourd'hui, où je vous parle, avec la politique budgétaire prudente du gouvernement, combinée à cela avec la hausse des prix des matières premières et les réformes qui sont engagées dans le cadre du programme que nous avons avec le Gabon, la dette du Gabon va passer de 65% du PIB aujourd'hui en 2021 en dessous de 50% du PIB en 2024. Le Gabon s'est engagé à mener d'autres réformes structurelles, notamment dans la transparence de son secteur économique. La stabilité conduit les agences de notation comme Fitch Ratings à identifier la note souveraine du pays à B- avec une amélioration des perspectives budgétaires.